Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vais vous proposer un tour incroyable, automatique, impromptu qui se fera avec 9 cartes. C'est peut-être un des meilleurs tours qu'on peut faire avec 9 cartes, un tour de petit paquet de Jim Steinmeier qui a créé ce merveilleux tour incroyable. Donc je vais vous expliquer le tour de base et après je vais vous expliquer ce que vous pourrez faire comme autre alternative pour que ce tour soit beaucoup plus impressionnant. Donc à la base, ce tour se fait avec 9 cartes. Donc vous demandez au spectateur de prendre 9 cartes au hasard. Il les mélange et il va prendre 3 cartes au hasard. Vous lui demandez de prendre 3 cartes au hasard, ici. Et il va devoir en choisir une, donc il va la mémoriser. Donc il va mémoriser le 5 de carreau. Vous lui demandez de la remettre sur le paquet et de remettre les deux autres par-dessus. Vous avez le dos tourné. Et vous allez lui dire de prendre le paquet en main et de distribuer les cartes une à une. Donc on va épeler une carte au hasard. Bien sûr, on ne va pas épeler la carte qui vient de mémoriser le 5 de carreau, ça n'aurait aucun intérêt. Donc il va dire n'importe quelle carte. Et vous lui dites d'épeler par exemple, s'il dit dame de cœur, il va épeler dame, D-A-M-E, sur la table en déposant une carte à chaque fois. Et il va déposer le reste par-dessus, D-E et C-O-E-U-R. Voilà. Donc par exemple, imaginons, il choisit roi de trèfle. Donc on fait R-O-I, on dépose, de, D-E, on dépose, trèfle, T-R-E-F-L-E, ici. Et donc là, la carte se retrouvera tout le temps au milieu du jeu, donc ici, vous voyez, on a 4 cartes ici, 4 cartes ici, en cinquième position à partir du dessus. Donc elle sera toujours au milieu, peu importe la carte choisie. Vous pouvez très bien dire au spectateur, on va épeler le mot magie, M-A-G-I-E, on retourne, la dernière carte, c'est la carte du spectateur. Voilà, donc peu importe la carte que vous épellerez, du moment qu'elle est en troisième position, ça marchera à tous les coups. Donc vous verrez, ce qui est très intéressant dans ce tour, c'est que vous allez pouvoir personnaliser à votre guise cette routine. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Il y a des règles à respecter. Donc la première règle à respecter, c'est que la première épellation doit avoir au moins 3 lettres ou plus. Pour le deuxième déplacement de la carte, il doit y avoir au moins 2 lettres. Et donc pas plus de 2 lettres. Il faut vraiment que ça soit 2 lettres, le deuxième déplacement. Le premier, il faut qu'il y ait vraiment 3 lettres ou plus, le deuxième que 2 lettres. Et le troisième déplacement, il doit y avoir au moins 5 déplacements, d'accord? Donc 5 lettres ou plus, minimum. Donc regardez par exemple, ce qui est intéressant, c'est que là on peut le faire avec des capitales. Donc là j'ai Moscou, Athènes, Barcelone, Londres, Rio, Rome, Tokyo, Paris et Berlin. Donc bien sûr, vous remarquerez que les capitales n'ont pas toutes le même nombre de lettres, d'accord? Donc là vous demandez au spectateur de mélanger. Et donc là le texte, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, parce que du moment que vous respectez ça, donc là, vous lui demandez de prendre 3 cartes au hasard. Alors, un gros changement dans ce tour, il y a quelque chose qui me dérangeait énormément. Et donc, c'est grâce à une vidéo de Gaëtan Bloom que j'ai vue, où il a pallié à ça, et ça me dérangeait énormément. C'est qu'en fin de compte, on demande au spectateur de mémoriser la carte du dessus, ici. Donc, Athènes, après les mélanges. Et ensuite, il fallait lui demander, comme elle doit être en troisième position à partir du dessus, on demandait aux gens de prendre 2 cartes du dessous et de les mettre au-dessus. D'accord? Et donc, c'était pas très logique de demander ça. Et donc, la superbe idée qu'a eu Gaëtan Bloom, quand je l'ai vu faire un spectateur, c'est que lui, il demande de mélanger et il demande de prendre 3 cartes au hasard. Donc, il prend 3 cartes au hasard, le spectateur. Et là, vous lui demandez de mémoriser une carte, de prendre une carte au hasard et de mémoriser, par exemple, Barcelone. Vous lui demandez de la remettre sur le jeu et de déposer les deux autres par-dessus. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus logique, ça se tient, c'est vraiment mieux. Donc, très bonne idée de Gaëtan Bloom. Sinon, vous avez cette autre alternative qui est vraiment géniale aussi. Vous demandez de mélanger et vous lui demandez de faire 3 tas de 3 cartes. Voilà, donc il peut les déposer une à une comme ça. Ou alors, il prend directement 3 cartes, il fait 3 tas. Comme ceci et comme ceci. Donc là, il a mélangé. Vous lui demandez de choisir un des 3 tas et de regarder la carte qui est en dessous. Donc imaginons, il choisit ce tas, il mémorise Berlin, ok, et vous lui demandez de remettre ce tas sur un des 2 tas, n'importe lequel, et de reprendre le gros tas, de le remettre sur le paquet qui reste. On vient de contrôler la carte en troisième position. Voilà, donc là, elle est en troisième position. Donc là, c'est Barcelone que le spectateur a mémorisé. Donc là, vous allez lui demander, en premier lieu, d'épeler sa capitale une à une sur la table et de déposer le reste par-dessus. Donc B-A-R-C-E-L-O-N-E. Donc là, il n'y a pas de carte, donc il épelle toutes les cartes comme ceci. Donc ensuite, vous allez lui demander quel est le moyen de locomotion qu'il va utiliser pour se rendre dans cette capitale. Donc vous pouvez lui proposer en voiture, en train, en avion ou en bateau. D'accord? Et donc vous allez lui demander de choisir entre ces quatre-là.
Et donc vous allez lui demander d'épeler en EN. Parce que rappelez-vous que pour la deuxième distribution, il faut qu'il y ait au moins 2 lettres. D'accord? Il faut 2 lettres, pas plus, pas moins. Donc là, le fait de dire en, donc il va faire en, EN, il dépose. Et là, il va choisir ce qu'il veut. Avion, train, bateau, voiture. Là, il y a 5 lettres à chaque fois. Donc là, c'est bon. Donc imaginons, il dit bateau. B-A-T-E-A-U. Tout ça, il le dit secrètement. Vous pouvez avoir le dos tourné. C'est lui qui fait tout. Ensuite, vous allez lui demander quand est-ce qu'il voudrait partir. Est-ce qu'il voudrait partir, par exemple, en hiver, en automne ou au printemps? D'accord? Faut pas dire été, parce que été, il n'y a que 3 lettres. Là, il faut qu'il y ait 5 lettres maintenant à partir de ce moment-là. Donc là, il choisit printemps, par exemple. P-R-I-N-T-E-M-P-S. Et vous lui faites remarquer que printemps, automne, hiver, ça n'a pas le même nombre de lettres, d'accord? Et là, à partir de là, la carte sera toujours au milieu. Donc c'était Barcelone, vous voyez. Barcelone, elle est au milieu. Elle est après les 4 ici. Et elle est après les 4 ici. Donc elle est bien au milieu, d'accord? Donc là, vous savez qu'elle est en 5e position. Et donc vous faites la révélation que vous voulez, vous reprenez le jeu en main, vous étalez les cartes, et vous sortez la carte, vous dites quelle est la capitale auquel vous avez pensé, Barcelone, vous retournez, Barcelone, ça tue, c'est magnifique. Voilà, et là, à partir de là, quand j'ai dit les saisons, on peut continuer encore, hein, mais il faut qu'il y ait 5 lettres à chaque fois minimum. Donc voilà, vous pouvez créer vraiment votre propre routine, vous aurez plein d'idées, j'imagine, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Voilà, c'est merveilleux, ça marche à tous les coups, c'est superbe. Voilà, on se refait un petit exemple vite fait. Donc le spectateur choisit 3 cartes au hasard. Vous lui dites de... Donc là, vous vous retournez, vous ne touchez jamais aux cartes, hein. Donc là, vous lui dites d'en prendre une, de la mémoriser, Athènes, de la reposer sur le jeu, de déposer les 2 autres dessus. Donc là, en disant ça, elle est en 3e. Il faut toujours qu'elle soit en 3e pour que ça marche. Vous lui demandez d'épeler sa capitale silencieusement, A-T-H-E-N-E-S, et s'il lui reste des cartes, de les déposer par-dessus. Vous lui demandez comment vous voulez vous y rendre, en voiture, en bateau, en avion ou en train. Donc vous allez choisir ce que vous voulez, et donc vous allez d'abord épeler en, puisqu'on va faire la phrase en train, en voiture, en bateau, voilà. Donc il va épeler en, E-N, ici, et il va choisir train, T-R-A-I-N, et il dépose comme ceci. Vous lui demandez, alors là vous pouvez lui demander avec qui il veut partir, donc vous pouvez lui demander de choisir un prénom, attention, il faut qu'il y en ait 5 minimum, donc c'est risqué. Vous pouvez lui dire est-ce que vous voulez partir avec votre copain, avec vos parents. Voilà, vous choisissez entre les deux. Vous voyez, il faut que vous choisissiez des mots qui n'ont pas le même nombre de lettres, c'est mieux, hein. Donc là, on va dire parents, c'est quoi? P-A-R-E-N-T-S, 7. Et copine, c'est C-O-P-I-N-E. Là, c'est 6, vous voyez? Donc imaginons, il va dire avec sa copine. C-O-P-I-N-E. Il aurait pu choisir parents, d'accord? Ou autre chose. Et là, sa carte est en 5e position. Ici. Athènes, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez dire, voilà, vous allez épeler le mot magie, et vous verrez, à la dernière lettre, il y aura la capitale que vous avez choisie, M-A-G-I-E, il retourne, vous lui demandez Athènes, et c'est Athènes. Donc voilà, c'est un tour merveilleux que j'adore, c'est vraiment exceptionnel, et ce qui est bien, comme je vous ai dit, vous pouvez créer vos propres routines. Voilà, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous le ferez, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très vite. Merci à vous, bye bye.